Salut à tous, salut à toutes. Voilà, je me décide enfin à vous offrir le tuto que je vous promets depuis quelques semaines à présent. Encore une fois, je suis désolé de mon retard. J'en profite d'ailleurs pour vous dire un mot à ce propos. Comme vous voyez, le décor change de nouveau. Effectivement, je n'arrête pas d'être en déplacement et j'ai beaucoup de choses à gérer pour l'instant. Régulièrement, je reviens chez moi. La seule chose dont j'ai besoin, c'est ma bière et mon film. Voilà, donc voilà. À ce sujet-là, pour éviter encore de vous faire des promesses en carton, ce que je vous suggère, donc ici, je vous propose de faire un tutoriel assez grand, assez touffu, assez fouillé, qui va mettre en scène des outils importants et des éléments vraiment capitaux pour gérer vos étalonnages. Donc un tutoriel vraiment important, long, précis. Et je reprendrai des tutos, une suite de tutos soutenus à partir de septembre, le moment où je serai enfin complètement libéré de mes charges actuelles, ce qui me permettra d'être un peu plus actif de nouveau. C'est difficile pour moi de reprendre mon rythme régulier pour l'instant. Donc voilà, attendez septembre avant que je reprenne des tutos soutenus. En attendant, je vous propose ce grand tuto pour vous permettre de le revisionner et pouvoir faire vos étalonnages poussés. Et on se retrouve donc en septembre après celui-ci pour une nouvelle suite un peu plus étoffée. Voilà. Alors, donc, pour ce tutoriel plus précis, j'ai décidé de vous parler d'outils qui sont très utiles, très poussés, vraiment très pratiques, qui sont les courbes avancées croisées. Alors, pour illustrer l'utilisation des courbes avancées croisées, il y a un domaine de l'étalonnage qui est parfait pour illustrer leur puissance et leur utilité, ce sont les couleurs de peau. Et c'est vraiment un élément capital pour vos étalonnages, ce sont vos couleurs de peau. Pourquoi ça? Parce que vous allez voir que si vous faites une peau qui n'est pas naturelle, vous allez très vite dénaturer un plan. Notamment, je me retrouve ici pour illustrer la chose devant un plan qui me vient de notre ami Christian Sylvestre, un de mes followers. C'est moi qui lui ai demandé ce plan qui illustre parfaitement ce que je voulais vous montrer. Donc ce plan vient du film Le Dernier Ver, réalisé par Christian Sylvestre. Christian Sylvestre qui est le fondateur et administrateur d'ATR Productions. Je vous invite j'ai mis les liens en description, à aller visiter son site web, le site du film pour en savoir plus. Voilà, donc c'est un plan du film Le Dernier Ver qui met en scène la comédienne Pauline Nadoulek, passe particulièrement bien à l'écran, et on a typiquement ici l'un des problèmes que je voulais vous illustrer, qui est bien visible. Alors, regardez la couleur de peau de notre amie Pauline. Je vais mettre en plein écran. Regardez. Est-ce que vous voyez le problème? Ce n'est pas présent que dans sa peau, c'est présent aussi dans ses cheveux. Regardez ici. On le voit très bien ici. Sur son bras, ici, on le voit. Qu'est-ce que c'est? Certains d'entre vous vont me dire « Ah, c'est dominante jaune ». Il y en a d'autres qui vont me dire « C'est dominante verte ». Je vous l'annonce, en fait, c'est du jaune verdâtre. Du jaune verdâtre tirant vers le vert qui se couple à la couleur de peau qui est plus exacte ici. Hein. Alors, à quoi c'est dû? À quoi c'est dû? Ben déjà, on peut voir un peu que le plan de notre ami Christian a une légère dominante verte, due probablement au réglage de son caméscope. On peut déjà la corriger. Vous vous souvenez, on enlève une dominante verte, on rajoute du magenta. On peut voir ici que sa dominante est surtout présente dans les moyennes lumières. Et on va corriger tout ça. Voilà. Voilà, hop, c'est mieux. Vous pouvez déjà voir que, voilà. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Alors, on peut voir quand même que dans notre peau, dans notre couleur de peau, on conserve toujours une dominante qui est atténuée, certes parce que j'ai appliqué un effet, mais le problème étant que si je monte encore cet effet pour atténuer le verdâtre dans la peau, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça se passe de commentaires. Hein. Je vais réinitialiser, je vais recorriger légèrement la dominante verte. Voilà, ça me paraît convenable. Voilà. Donc alors, il faut arriver à agir exclusivement sur ces zones. Alors, je reviens de nouveau sur la question. Comment se fait-il qu'on obtient cette dominante verte dans les peaux? Et vous avez peut-être remarqué, ça vous est déjà certainement arrivé dans pas mal de vos plans. Oui, c'est un problème récurrent qui arrive régulièrement et qu'on peut même voir sur certains films long métrage
de fiction, même les plus connus. Le plan, en l'occurrence, vient du film Arrival, titre français Premier Contact de Denis Villeneuve. C'est un plan qui a un étalonnage blockbusterien, c'est un plan qui a un étalonnage classique ici pour ce plan, au niveau de ce qu'on voulait faire, au niveau des normes standardisées d'étalonnage. Ceci dit, je vous recommande très vivement de regarder ce film pour son étalonnage, car son étalonnage est particulièrement réussi, il est particulièrement prononcé, c'est un étalonnage qui est très 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 velouté, qui utilise une technique qu'on appelle le contraste retourné. Je vous en parlerai plus activement lorsqu'on parlera des étalonnages artistiquement parlant plus poussés. Alors, comme vous pouvez voir ici, donc, on a une norme, à savoir, de nouveau, on a une dominante cyan bleu qui est sur les moyennes lumières, pas dans les noirs, hein, on peut voir ici qu'on n'a pas de bleu, et on conserve les couleurs de peau. Alors ici, on peut voir de nouveau que, exactement comme on peut le voir sur le plan de Christian, on a nos dominantes vertes qui apparaissent. Alors ici, on peut deviner facilement que le réalisateur et l'étalonneur n'ont pas corrigé parce que ça ne dénature pas le plan. Ça reste dans la teinte et la dominante classique que cherchait très certainement le réalisateur. Ça ne dénature pas le plan ici, mais on peut les remarquer, hein, vous voyez ici, hein, notamment dans la barbe du personnage. Alors la question maintenant, c'est bien entendu, pourquoi? Pourquoi est-ce que soudainement, comme ça, on peut avoir, notamment dans les couleurs de peau, des pics de couleur verte? Plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, la première raison, physiologique, l'œil est beaucoup plus sensible à la couleur verte qu'à la couleur rouge et à la couleur bleue. C'est le vert qui est dominant dans notre œil. Première raison. Suite à cette première raison, c'est d'ailleurs pour cela que le signal vert dans le signal vidéo est beaucoup plus prononcé que les deux autres. C'est logique, c'est la couleur qu'on voit le mieux, c'est la couleur qui est donc le plus présente si on veut restituer une image. Logique. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison, si vous vous souvenez, j'en avais parlé dans mon initiation à l'étalonnage, qu'on est passé à l'YQV. Quand on a dû enfermer le signal de luminance dans la chrominance, pourquoi est-ce qu'on est passé par le vert? Pour la même raison. On a enfermé la luminance dans le vert, on s'est servi du signal vert pour codifier la luminance. Pourquoi? Si vous prenez un faisceau de lumière monochromatique vert, vous aurez plus de luminance et vous pourrez restituer plus de détails que si vous utilisez un faisceau monochromatique rouge ou un faisceau monochromatique bleu. Ça, c'est le point essentiel. Résultat aussi, on va retourner sur le vectorscope. Vous vous souvenez où se situe votre couleur de peau? Vous avez une référence qui vous l'indique ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez ici, regardez, ici dans Resolve. Donc vous cliquez sur les réglages et vous avez ici Show Skin Tone Indicator. Vous cochez pour l'avoir. Ça va? Voilà. Donc, on a ici notre indicateur de peau. Où se situe la couleur de peau? Elle se situe entre le rouge et le jaune. C'est un jaune à dominante rouge, c'est-à-dire que vous avez donc plus de rouge, il se situe comme vous le voyez sur le vectorscope, plus vers le rouge que vers le jaune. Le jaune, c'est quelle couleur? C'est quoi c'est la fusion de quelle couleur? C'est le rouge et le vert. Autrement dit, voilà, encore une fois, vous avez ici un signal qui est rouge et vert. Dès que vous allez avoir une petite dominante de vert, vous allez l'avoir très fort, parce que le signal vert dans l'image est prédominant. Et donc, ça nous amène à la troisième raison. La troisième raison, c'est celle-ci. Je vais vous montrer un autre plan, un plan qui vient du clip de Rachel Lecomte, hein, que je vous avais montré, que vous avez visionné. Lily, She Loves Him. Regardez, je vais faire un pomme F pour en plein écran. Regardez ici la peau. Alors comme vous pouvez voir, ici donc, il y a juste l'étalonnage de Rachel qui a été pris en compte parce qu'elle m'avait filé ces plans qui étaient déjà pré-étalonnés par elle. Donc c'est déjà un plan qui est étalonné, il est déjà assez joli d'ailleurs. Et donc on peut voir ici qu'on a des imperfections sur la peau. Notamment, regardez ici sur le front, on a une dominante très rouge. On peut le voir aussi ici, regardez dans le cou. Alors, ce genre de dominante rouge dans la peau, ça peut arriver très souvent, c'est logique. Quand vous tournez avec vos comédiens en extérieur, par exemple, et qu'ils sont exposés au soleil, forcément, leur peau va se prendre des coups de soleil, etc. Ils vont avoir des dominantes rouges, qui sont vraiment, vraiment pas jolies. Mais alors vraiment pas jolies. On peut vouloir donc, au tournage, de base sur notre caméscope, régler l'image pour éliminer ces imperfections de rouge dans les peaux. Il y a même également certains caméscopes qui sont réglés de base, qui sont de base réglés pour éliminer cette dominante de rouge, notamment dans les couleurs de peau. Alors si vous réglez votre caméscope à éliminer une dominante rouge, je vous rappelle que comment est-ce qu'on élimine du rouge? La complémentaire c'est quoi? C'est du cyan. Qu'est-ce que le cyan? C'est du
bleu et du vert. Si vous éliminez du rouge, dans les couleurs de peau, la peau est du jaune-rouge. Jaune, c'est du vert et du bleu. Donc vous allez vous rapprocher du jaune, vous allez donc vous rapprocher du vert. Comme vous allez éliminer le rouge, vous allez vous rapprocher du cyan. Le cyan, c'est du bleu et du vert. Vous allez donc rajouter double dose de vert. Et donc c'est le vert qui commence à être dominant. On peut donc très facilement, en plus de... Donc ça c'est la troisième raison, en plus de, je vous ai expliqué, l'œil qui est plus sensible. Ce qui fait qu'une dominante verte, elle se voit très très vite dans l'image, parce que l'œil y est très sensible. Précisément donc, la couleur auquel l'œil est le plus sensible est le jaune verdâtre, à savoir une longueur d'onde de 555 nanomètres. Au niveau de l'aspect ondulatoire donc de la lumière, hein, si vous vous souvenez de mon initiation à l'étalonnage. Et donc, on se retrouve très vite dans notre signal des couleurs de peau avec des pics verdâtres, comme on peut en voir ici. Hein, je vais reprendre ici. Ici, ça se retrouve également dans ses cheveux, parce que ses cheveux, en fait, ils sont bruns. Le brun, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, le brun, c'est entre aussi, même chose, entre le rouge et le jaune, sauf que c'est ici, donc plus situé vers l'orangé. Hein, donc en fait, la couleur de cheveux châtains est assez proche de la couleur de peau, contrairement à ce qu'on pourrait croire, si ce n'est que c'est plus désaturé, à savoir c'est plus sombre, moins de luminance et moins de saturation. Donc c'est pour ça qu'on retrouve irrémédiablement ces pics verts également dans les cheveux. Voilà. Alors, la question maintenant que vous savez à quoi ce problème est dû, c'est comment éliminer ce problème. Alors, comme je vous ai montré, le problème auquel vous allez vous retrouver confronté, c'est que si vous agissez de façon générale sur l'image et que vous remontez le magenta pour éliminer le vert, vous allez très vite vous retrouver face à des plans dénaturés qui sont trop magenta. Les dominantes magenta dans une vidéo, c'est horrible. Ça vous fait étalonnage, pardonnez-moi le terme, bordel chinois. Pute du bois de Boulogne, si vous préférez. Bon, voilà, excusez d'être un peu grossier, mais voilà, c'est typique pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de dominante magenta dans une image. Donc alors, une peau magenta, c'est horrible également. Hein, je vous le dis tout de suite, ça vous fait une peau rose, vraiment pas jolie. Alors, donc, comment arriver de façon claire et facile à éliminer cette dominante verte dans les couleurs de peau? Je vais me mettre à un endroit... Voilà, ici c'est très visible. Hein. Vous voyez, ici, une moitié de son visage est plus dans la lumière, et tout de suite, hop, le vert est tout de suite en train de ressortir. Alors, vous pouvez me dire, c'est tout simple, on fait un qualifieur et on l'élimine. Eh bien, allons-y, hein, on va le faire. On va faire ce qualifieur. Donc, je vais cliquer ici, je vais zoomer, et je vais aller chercher sa couleur de peau. Voilà. Alors, on va un peu affiner. Voilà, ici, je vais même augmenter un peu. Voilà, comme ça, je sélectionne bien. Alors, c'est là qu'on peut voir qu'ici, vous voyez, comme on n'a pas la référence des autres couleurs, on a l'impression ici que la couleur de peau est parfaite. Si je désactive le masque, on voit que non. En fait, notre œil est habitué à voir une image en général. Il n'est pas habitué à voir une couleur précise, vous comprenez? Donc ça veut dire que si on voit cette dominante verte ici très fort dans l'image, eh bien, sur la globalité de l'image, elle se voit. Si je prends uniquement l'image, le qualifieur, l'image, la zone isolée, ça se voit moins. Mais ça nous permet d'identifier de façon très précise qu'on est bien dans une couleur de peau. On voit qu'on a une dominante verdâtre dans une peau orangée brunâtre. Hein, vous voyez, ici, si on regarde la couleur, on est vraiment sur du orangé brunâtre, hein, qui a une dominante verte pas très jolie. Donc on va faire Maj Z. Alors on va donc, je vais pas faire, voilà, on pourrait aussi, donc voilà, il faudrait affiner le qualifieur, mais je vais pas le faire ici, hein, c'est juste... voilà, pour vous illustrer un peu, je vais faire un blur radius pour avoir plus. Et donc, on va revenir sur nos roues primaires, et je vais rajouter du magenta. Voilà. Vous voyez que ici le résultat est plutôt probant, c'est plutôt convenable. Hein. Si on regarde, ouais, on a clairement éliminé la dominante verdâtre dans les peaux. Ça marche plutôt bien. Ici, ça a plutôt bien marché, encore une chance, mais c'est une chance. Hein, je vous le dis tout de suite, parce que utiliser directement un qualifieur va vous poser deux problèmes. Le premier, vous allez agir sur tout le signal. N'oubliez pas que ici, sur notre peau, nous avons déjà une luminance. Regardez, je vais désactiver pour que vous voyez. On a déjà de base une dominante de base qui est du reste du signal, à savoir donc du rouge et du jaune, donc dans la dominante jaune, on a déjà un signal qui est convenable. Rajouter du magenta, ça va aussi vous éloigner, vous voyez légèrement, du rouge et du jaune, ça risque très vite de dénaturer votre plan. Deuxième problème, c'est pas très pratique. Vous voyez qu'il faut faire un qualifieur, hop, vous imaginez maintenant si on devait
le corriger, bah on devait placer une forme, etc. Voilà, c'est lent, hein, vous comprenez, c'est lent, c'est pas très pratique. Voilà, donc voilà, mais c'est vrai que le résultat est plutôt probant, hein. Ici, ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une node. Je vais rajouter une node avant. Voilà. Et ici, dedans, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer la correction de base, à savoir éliminer la dominante verte totale. Et vous voyez que, hop, on arrive déjà ici. Voilà, on arrive déjà à un... Voilà, les dominantes vertes ont été correctement corrigées. Alors, en revanche, voilà, comme je vous ai expliqué, ça n'est pas très pratique. Parce que, voilà, cet outil n'est pas très pratique, et en plus, je vous ai expliqué, vous allez très très vite dénaturer, parce qu'en plus, regardez, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer d'ailleurs ce qui peut vous arriver rapidement si vous utilisez la technique du qualifieur. Je vais monter encore la correction. Voilà, voyez ce qui se passe. Non seulement vous obtenez des zones délimitées qui dénaturent très vite le plan, et en plus vous obtenez là, cette couleur de peau, c'est absolument immonde. Hein, magenta, c'est absolument horrible. Donc je vais, tac, revenir, voilà, et je vais recorriger. Donc en fait, je vais désactiver toutes les corrections, hein, je vais éliminer également le qualifieur. Je vais désactiver toutes les corrections pour vous montrer d'autres possibilités, donc des outils pour plus facilement corriger ce problème de dominante verdâtre. Alors, on va passer pour ça dans les courbes. Alors, vous allez me dire déjà, oui, ben voilà, ici c'est facile. Il suffit directement d'aller sélectionner là, le signal vert. Dans le signal vert, et il suffit d'indiquer qu'il nous faut moins de vert dans une partie du signal. Eh bien, faisons-le, oui, c'est une bonne idée. Je vais revenir sur le waveform. Je vais prendre une forme rapide. On va identifier où se trouve exactement la zone verdâtre. Voilà, hop. Voilà, on est dessus. Voilà, on peut voir ici, vous voyez qu'on est plus ou moins à 512 de luminance. On est entre 256 et 512. Hein. Vous voyez ici, la pique verte est là. Donc, je vais désactiver ma forme. Je vais revenir sur les courbes. Et donc, on va prendre la courbe verte et on va aller environ de 256 à 512 ici. Voilà. Et nous allons baisser le vert. Vous voyez que ça marche bien. Hein. Effectivement, on arrive tout de suite. Je vais rebaisser ici parce que j'ai dénaturé. On arrive tout de suite, effectivement, correctement à éliminer la dominante verte qui avait dans notre peau, de façon assez convaincante et déjà de façon plus facile qu'avec le qualifieur. Mais, de nouveau, un problème. Bah, déjà, c'est pas très précis. Pourquoi est-ce que c'est pas très précis? Parce que, en fait, déjà, vous agissez... Voilà, il faut arriver à identifier de façon très précise la luminance. Vous comprenez que c'est pas très précis. Hein. Alors, l'autre problème, c'est que comme vous agissez dans la luminance, vous agissez dans toute cette zone luminante. Alors regardez ici ce qui s'est passé. J'ai rajouté du magenta vraiment pas joli sur mon mur. Hein. Ça, c'est le problème de cet étalonnage-là. Hein. Vous avez agi dans la luminance et vous avez de nouveau modifié tout le signal. Vous comprenez, même si vous avez défini n'agir que sur le signal vert, comme vous allez agir sur une zone précise de luminance active, vous allez agir dans toute cette luminance et vous allez supprimer le vert là où on ne veut pas le supprimer. Vous comprenez? C'est pas très précis. Il y a un moyen, de façon bien plus précise, d'agir sur notre couleur de peau en utilisant des courbes très précises, et c'est l'outil que je voulais aborder avec vous, les courbes avancées croisées. Les courbes avancées croisées, c'est l'outil le plus adapté pour gérer vos couleurs de peau, pas seulement pour supprimer une dominante verte comme celle-ci, mais aussi pour faire d'autres traitements que je vais vous montrer. C'est absolument fantastique, vous allez voir. Nous allons donc nous intéresser à la première courbe, regardez, c'est ici. Donc nous avons ici les courbes custom classiques que vous connaissez, et nous avons ici plusieurs points. Nous pouvons choisir ici d'autres styles de courbes. Voilà, vos courbes croisées sont ici. Hue versus Hue, Hue versus Sat, Hue versus Lume, Hue versus... etc. On va d'abord s'intéresser au Hue versus Hue. Qu'est-ce que ça veut dire Hue versus Hue? Hue versus Hue, teinte vs teinte. Ça veut dire teinte croisée. Alors, ça paraît un peu chelou, mais en fait, ce qu'on veut faire ici, c'est directement et de façon claire, arriver à éliminer un pic du signal vert sur une zone de colorimétrie précise. On doit donc dire à Resolve, dans cette zone de colorimétrie précise, élimine-moi le pic vert. Alors, très facile. Comment se présente, vous allez voir que cet outil est absolument magique, comment se présente le Hue versus Hue? Eh bien, c'est très facile en fait. Vous cliquez ici dans une part, vous sélectionnez, vous dites quelle couleur. Vous montez, plus de couleurs. Vous baissez, moins de couleurs. Comprenez? Alors, nous allons définir, souvenez-vous,
Qu'est-ce qui se passe ici? Où se situe mon pic de vert? Où se situe précisément le pic de vert que je veux éliminer? Il se situe dans les couleurs de peau. Les couleurs de peau, c'est du rouge et du jaune, à dominance rouge. Donc, regardez, ici, nous avons la possibilité d'utiliser des vecteurs. Pour sélectionner rapidement, d'utiliser des vecteurs. Notre couleur de peau est entre le rouge et le jaune. Nous allons donc sélectionner le jaune et le rouge. Et nous allons passer ici. Donc, en fait, je vous répète, ça se présente. Quelle couleur vous sélectionnez par point et vous avez hue, vous allez donc vers cette couleur dans le vecteur scope, vous allez vers le bas, vous vous éloignez de cette couleur dans le vecteur scope. Donc si on veut s'éloigner du vert, puisque c'est le vert ici hein, qui est dominant, si on veut s'éloigner du vert dans le vecteur scope, par où est-ce qu'on doit aller? Vers le rouge. Vous êtes d'accord? Vers le rouge magenta. Donc on va sélectionner ici, puisque nous sommes bel et bien dans la couleur rouge-jaune, nous allons plutôt sélectionner ici vers le jaune, et nous allons lui dire que dans le rouge-jaune, nous voulons plus de jaune, moins de vert. On monte. Vous avez vu? En un seul coup, paf, du premier coup. J'ai à peine effleuré, regardez. Pop, tout de suite. Tout de suite, ça a été corrigé et de façon excessivement convaincante. Le visage de notre amie Pauline est absolument convenablement étalonné et de façon très veloutée. Il n'y a pas de pic, il n'y a pas quoi que ce soit. Vous avez vu? Fantastique. C'est un outil qui est absolument magique. Voilà. Tout a été corrigé du premier coup. Donc je vous répète, pour que vous compreniez bien le principe. Je vous répète donc, on a ici un rectangle. Dans ce rectangle, on définit quelles couleurs par leur indication. Si je clique ici, je suis sur le vert. Donc dans les teintes vertes de mon image. Si je clique ici, je suis sur le rouge. Et dans chacune, donc, on va définir vers le haut, on se rapproche de cette couleur dans le vecteur scope. Vers le bas, on s'éloigne de cette couleur dans le vecteur scope. Regardez, pour bien illustrer ce que je veux, pour bien illustrer comment fonctionne cet outil, on va carrément exagérer. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je monte considérablement vers le jaune? Ah, boum, ça fait du magenta. Pourquoi ça fait du magenta, à votre avis? Qu'est-ce qui se passe si ça fait du magenta très prononcé, précisément dans les zones que j'ai sélectionnées? Pourquoi? Parce que, en fait, si je rajoute, donc je fais plus vers le vecteur scope, c'est du hue versus hue. Donc si je rajoute, je continue dans le sens, donc je suis parti du jaune, hein, je suis sur le point jaune. Si je rajoute plus de jaune, donc je vais me diriger vers le rouge, donc le rouge et le jaune, hein, et donc je vais m'éloigner, je vais m'approcher du magenta. Vous comprenez? Regardez ce qui se passe si maintenant je descends. Voilà. Et là, ça vous illustre très clairement ce qui se passe avec nos dominantes de peau verdâtre. Si je me dirige, de nouveau, vous voyez, hein, hue versus hue, si je me dirige dans l'autre sens, ben là, je me dirige vers le vert. Et comme ici, de base, notre couleur de peau contient une dose de vert, puisque le jaune, c'est du rouge et du vert, eh bien, on se rapproche du vert. Donc, on est entre le rouge, le jaune, on est entre le rouge et le vert. On monte, on se rapproche du magenta. Hein, on descend, on se rapproche du vert. Comprenez? On est ici, hein, dans le vecteur scope, là. On a sélectionné notre barre jaune. Je fais rocker, je vais vers le magenta, dans un sens vers le magenta, dans l'autre sens vers le vert. Tout simple et remarquablement efficace. Voilà. Vous voyez? Donc ça a fonctionné très très bien. Alors, ça ne vous sert pas que à éliminer vos dominantes vertes. Ça n'est pas qu'utile pour éliminer vos dominantes vertes. Ce que vous pouvez d'ailleurs faire aussi pour renforcer l'effet, c'est carrément ici aller dans le vert s'il y a encore des deux zones vertes et les baisser. Voilà, vous voyez, ça rajoute, voilà. Hop, hop. Ça se passe de commentaires, hein, c'est super bien étalonné, hein, ça, c'est super velouté. Voilà, je vais faire un HZ. Alors, voilà, vous voyez, ça a déjà, nos dominantes vertes précises sont déjà complètement corrigées. Alors, ça peut vous servir aussi sur d'autres points. Regardez ici, je vous ai parlé précisément du clip donc de Laili Shilovzim. Nous allons revenir sur le problème de notre dominante rouge, ici, dans le visage de notre intervenante. Eh bien, c'est facile. De nouveau, quelles sont les couleurs de peau? On sélectionne nos vecteurs entre le rouge et le jaune. Donc, précisément, ce que je veux éliminer là-dedans, c'est le rouge. Donc, on prend le rouge ici, hein, et on élimine le rouge, donc on se tourne plutôt vers le jaune de nouveau. Donc, on baisse. Hop, regardez. Regardez, j'ai à peine effleuré. Regardez la différence. Vous avez vu? Tout de suite. Dominante rouge éliminée, il y en a même un peu trop maintenant. Pourquoi? Parce qu'on voit clairement que la peau devient très jaune. Vous voyez? Alors regardez, je vais reprendre ici et je vais vous remontrer.
si je baisse à fond, regardez ce qui se passe, hop, elle devient vert. Pourquoi? Parce que de nouveau, on est dans le hue versus hue, on est face à une couleur ici, dans une zone de couleur qui est rouge et jaune. Si j'élimine du rouge, j'élimine du rouge, j'élimine du rouge, ben, il ne reste au final, puisque le jaune c'est du rouge et du vert, plus que le vert. Vous voyez, on reste dans le vert. Si je le monte, là par contre, ben, j'arrive vers le bleu. Oui, j'arrive vers le bleu. Oui, ça peut vous paraître étonnant, mais en fait, comme c'est le hue versus hue ici, eh bien directement, en fait, on utilise le vectorscope, on tourne. Et donc si, à partir du rouge, je vais dans ce sens-ci, hein, donc on tourne, là je vais vers le jaune et ensuite vers le vert. Si je tourne dans ce sens-ci, je vais vers le magenta. Vous pouvez voir que d'abord notre peau devient magenta, et puis ensuite je vais vers le bleu. Vous voyez? Ça c'est le principe, puisque c'est hue versus hue. Alors voilà, vous voyez là directement, ma peau est rouge, 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 elle devient, je peux éliminer, voilà. Là elle devient trop jaune, trop verdâtre. Je peux aussi éventuellement éliminer un peu le jaune. Voilà. Hein. On a encore quelque chose qui est, donc ce que je peux faire ici, c'est carrément monter le jaune, voilà, et je fais baisser le vert. Voilà. Et regardez, ici on obtient déjà une peau qui est largement suffisamment étalonnée. Regardez. Voilà. On a typiquement éliminé notre dominante rouge, précisément dans le front, etc. Alors, et bien entendu, je vais aller ici sur ce plan-ci maintenant, ça peut être vrai également dans l'autre sens. Ce que je veux dire par là, regardez ici la peau de Rachel, un Rachel qui chante ici. On va revenir sur nos couleurs de peau en sélectionnant les deux vecteurs. Ici, elle est un peu trop jaune. Donc ce que je voudrais, c'est justement au contraire qu'elle soit plus rouge. Voilà, regardez directement. Voilà, regardez. Ça se passe de commentaires. Hein. Tout de suite, la peau est tout de suite convenable. Cet outil le fait directement, sans le moindre problème. Voyez? Donc ça, c'est typiquement un outil qui est très pratique. Et ça ne se limite pas à ça. Parce que, bien entendu, il existe d'autres styles de courbes. Je vais ici désactiver ceci. Parce qu'ici, donc, comme je vous l'ai montré, vous jouez donc sur le hue, c'est-à-dire sur la teinte. Vous jouez sur la rotation dans le vectorscope. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt que de vouloir jouer sur la rotation dans le vectorscope, on pourrait vouloir jouer justement sur la saturation, c'est-à-dire sur l'éloignement dans le vectorscope. Et pour ça, on peut aller sur une autre courbe croisée qui est le hue versus sat. Le hue versus sat, tout simple, là à ce moment-là, c'est, vous allez sélectionner une couleur, par exemple le jaune, haut, plus de saturation, bas, moins de saturation dans cette couleur précise. Ici, en l'occurrence, ce qu'on va faire, jaune-vert, nous allons resélectionner le rouge et nous allons baisser sa saturation. Et regardez ici, ça fonctionne encore mieux. Regardez, voilà, ça fonctionne encore mieux. Pourquoi ça fonctionne encore mieux? Parce qu'ici, on n'a pas reteinté l'image pour aller vers le jaune et avoir cette dominante jaune verdâtre. Ici, on a simplement éliminé la saturation du rouge. Vous voyez? Ça fonctionne encore mieux. Hein. Je l'ai un peu trop fait, on pourrait remonter un tout petit peu. Voilà, regardez. Voilà. Ça fonctionne vraiment blindage. Et alors, cet outil peut être très pratique. Pourquoi également? Eh bien, tout simplement pour gérer la pâleur de vos personnages. Par exemple, ici, regardez si je baisse fond, voilà. On peut faire un personnage très pâle. À l'inverse, vous pouvez faire un personnage très coloré. Vous voyez? Une peau très colorée. Voilà comment est-ce que vous pouvez gérer vos couleurs de peau de façon très précise, très rapide et très efficace avec les courbes croisées. Vous comprenez? Retenez tout simplement que directement, quand on travaille dans les peaux, on est dans le rouge et le jaune. Donc on sélectionne les vecteurs rouge et jaune. Voilà. Regardez, vous pouvez également baisser la saturation du jaune. Ça peut vous donner un tout autre effet. Ah, ici, on ne voit pas grand-chose. Voilà. Regardez. Voilà, ça vous donne un personnage très pâle. Très pâle. Voilà, si vous voulez faire des personnages malades, accentuer son côté pâle, cet outil peut vraiment vous aider. Donc ça, c'est pour gérer. On va reprendre le même vecteur. Je vais monter ici pour faire le jaune. Voilà. On va diminuer. Voilà, ici. Le rouge. On va remonter le jaune. Voilà, regardez. Regardez ici. On obtient une peau trop jaune un peu sur le côté, mais voilà. Voilà, vous voyez, donc on peut vraiment ici gérer nos couleurs de peau de façon très précise. Vous avez également une autre qui s'appelle le hue versus lume. C'est quoi le hue versus lume? C'est la luminance, c'est-à-dire que vous allez
cette zone de couleur précise, pouvoir définir sa luminance. Si par exemple, vous trouvez que votre personnage ici, il n'est pas assez éclairé, on va revenir vers le rouge et le jaune. Regardez. Voilà, ici donc c'est trop, voilà. Vous avez vu? Vous avez vu, voilà. Donc en fait, là ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai assombri le personnage. Et ce, en n'utilisant qu'un seul outil. Et de façon très 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 rapide. Voilà. Vous pouvez aussi l'augmenter. Justement, si vous voulez faire un personnage très pâle, vous voyez? Regardez, on va combiner les deux. Là, on est sur Uveless Lume et on va carrément aussi rebaisser la saturation. Je vais prendre le rouge. On va rebaisser la saturation dans le rouge. Regardez, voilà. Ça nous fait un personnage excessivement pâle. Voilà, ça c'est un personnage malade. Vous voyez? Bah, pourquoi pas, hein, vous pouvez très bien avoir envie de faire un personnage très pâle sur une couleur de peau très pâle sur votre étalonnage. Hein. Ça peut très bien coller à l'image, on ne sait pas. Vous voyez? Très pratique, très pratique, très pratique. Vraiment un outil formidable. Il existe également d'autres courbes croisées. Je vais les aborder avec vous rapidement. Par exemple, Lume versus Sat. Ici, très facile, c'est pour arriver à définir de façon très précise la saturation dans les zones de lumière les plus élevées. Par exemple, ici, ce que je vais prendre, c'est les tons intermédiaires. Donc, je vais mettre un point ici, je vais mettre un point là, vous allez voir. Voilà, vous voyez ici, je suis précisément dans la luminance de sa couleur de peau. Je suis en train de la désaturer de nouveau, encore plus. Je pourrais aller plus loin. Vous voyez ici qu'on a la saturation, donc on pourrait prendre aussi la plus sombre. Voilà, ici, vous voyez, là je suis en train d'agir. Je suis en train d'agir sur le fond et sur sa peau. C'est ici que se situe la grosse majorité de la luminance. Voilà. Et bien entendu, le SAT versus SAT, ça c'est assez particulier, mais ça c'est en fait lorsque vous avez une saturation la plus élevée, donc plus la saturation est élevée, supprimez les saturations les plus élevées. Tenez, regardez, je vais tout... Vous pouvez sélectionner les saturations les plus élevées, par exemple ici, et vous pouvez demander à les désaturer. Par exemple. Voilà. Donc ce sont des outils vraiment précis, très pratiques, hein, qui vous permettent de gérer votre image. Ça s'appelle donc les courbes croisées. Vous sélectionnez une zone de chrominance ou de luminance et vous allez très précisément, avec ces courbes, définir dans cette zone précise, donc, quelle couleur, quelle saturation, quelle luminance, quelle chrominance avoir. Comprenez? Très pratique donc et surtout indispensable pour gérer vos couleurs de peau. Voilà, avec ça, vous aurez vraiment plus aucun problème pour gérer vos coups de soleil, pour gérer vos peaux pâles, pour gérer vos dominantes, vos problèmes de dominante de peau verte. Voilà, donc ici vous avez eu un très bon outil, regardez, donc on peut refaire un avant-après. Regardez, ça se passe de commentaires. Hein. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Maintenant, vous savez clairement calibrer et convenablement vos couleurs de peau en étalonnage. On verra, il y a aussi des outils aussi à faire au niveau de la netteté de la peau, etc. Mais on va en rester là pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que cela vous a été utile. Je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, d'être de plus en plus nombreux à me suivre et d'être de plus en plus nombreux à me donner vos retours. Je vous dis donc à septembre pour de prochains tutoriels sur Corvance Prod et je vous dis de très bonnes fins de vacances d'été. Merci à tous.